Tu es le bienvenu parmi nous. Si nous avons fait quelque chose qui empêche que la gloire descende, Saint-Esprit, pardonne-nous. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir aujourd'hui que tu es un esprit puissant. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est-ce que tu as senti sa présence? Le Saint-Esprit va faire de grandes choses aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu m'a dit aujourd'hui, je vais agir puissamment. D'abord, il y aura plusieurs témoignages. Et puis, tu ne vas pas beaucoup prêcher. Tu vas beaucoup prier et déclarer des choses. Afin que les choses que tu déclares, ça va arriver. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de droite? Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche? Ton voisin qui te sourit? Et peut-être qu'il y a ton voisin qui bouge à côté de toi. Il veut dire te saluer. Jimmy, est-ce que tu es satisfait du programme de 5 jours qu'on a eu? Est-ce que tu crois que Dieu est toujours le même? Il agit puissamment. Est-ce que tu crois cela? Crie Alléluia. Amen. Dans les versets que nous avons vus aujourd'hui, dans Matthieu 18, peut-être que vous avez pensé que vous avez eu la révélation du thème que nous allons voir aujourd'hui. En fait, si tu ne pardonnes pas, ta guérison ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu es lié. Tu sais, la rancune, le manque de pardon va t'amener beaucoup de maladies. Je vais te citer quelques-unes. Quand tu es rancunier, ton système immunitaire du corps, il va être perturbé. Tu vas aussi avoir des problèmes au niveau du cœur, de la pression artérielle. Ton sommeil ne va pas être bon. Pourquoi? Parce que tu es rancunier. Du moment que tu vas vaincre cette rancune, tu vas demander à Dieu, oh éternel, manifeste-toi aujourd'hui, guéris-moi. Il va le faire pour toi. Parce que tu as franchi une étape. C'est-à-dire que tu as vaincu le démon de donner la rancune.
Parce que si tu ne fais pas ce démon-là, tu ne on a parlé de la guérison du physique le premier jour. Après, quand j'ai prêché la deuxième fois, j'ai parlé de la blessure de l'âme, de la guérison. Mais on fait les deux choses. Si tu veux être guéri dans l'âme et dans le corps, il faut tout d'abord pardonner. Je sais, mon frère. Peut-être tu as vécu des trucs dans ton passé. Moi-même, j'avais subi un viol. Moi-même, mon grand-père a été assassiné. Moi-même, les membres de ma famille me haïssent. Mais vous savez quoi? J'ai compris. Tant que je ne pardonne pas, ma vie n'avancera pas. Amen. C'est pour ça que peu importe ce que tu as de ton passé, tu dois pardonner. Tu dois libérer. Tu dois chasser la honte. Parce que c'est ça qui peut bloquer ta guérison. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu dans la Bible, au Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approche et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. maze Petero agakuriwe aramubwira ati mushina naye inshuti yanjye niyanyigirira nabi nzokumuharira ngeze kangahe ngeze indwi. Yesu aramubwira ati jewe sikubwira yuko ugeza indwi ariko ugeze indwi gushitsa ibitangaro 70. Dans ta tête, tu peux dire, mais mon papa m'a fait tellement de mal. Ma maman m'a fait tellement de mal. Mes proches m'ont fait tellement de mal. Tellement. Et maintenant, j'ai pardonné une fois. J'ai pardonné 2 fois. J'ai pardonné 3 fois. Mais Jésus-Christ te dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Même si ton frère, ton entourage, vient demander pardon 60 fois. 7 fois. Pardon ta vie. En une seule journée. Ce qui est chose impossible. Tu dois pas. Pourquoi? Parce que toi, dans ton passé, tu as fait des choses tellement grandes. Tu sais que même un petit mensonge est un grand péché devant Dieu. Il n'y a pas de degré de péché. Les péchés font mal à Dieu. Font beaucoup mal à Dieu. C'est comme si quelqu'un assassinait toute ta famille. Ça va faire mal, n'est-ce pas? Mais Dieu, un seul mensonge de ta part, lui fait beaucoup plus mal que ça. Pourquoi? Dieu t'a créé comme lui. Dieu t'a créé à son image. Et donc, il veut que tu sois comme lui.
iragomba yuko umera nkayo, c'est-à-dire parfait. bigomba yuko utegereza kwezwa nkayo. Mais le diable, ariko satani maintenant, essaie de corrompre ton corps. agerageza kubesha uyu bantu. C'est pour ça que nicyo gituma ce que, comment on dit, c'est pour ça nicyo gituma que ko Dieu Imana est tellement triste. Imana irababara Parce que kuko tu te laisses corrompre. wewe kubeshwa. Dans l'île des juges, mu gitabo cy'abacamanza nous avons vu quelque chose de merveilleux. twarabonye ikintu gitangaje cyane. Vous savez, après la mort de Josué, nyuma y'urupfu rwa Yosuwa, après la mort de Josué, le peuple israélien s'est corrompu. nyuma y'urupfu rwa Yosuwa abisirayeli baca batangura kubeshwa. Il est parti vers d'autres dieux. baca bagenda gusenga izindi mana, Il est parti faire des choses mauvaises. baca bagenda gukora ibintu bibi. Et Dieu les a punis. Imana ikirabahana. Et un jour, umunsi umwe ils se sont souvenus. baca baribuka, Mais nous avons un Dieu. ariko turafise Imana. Vous savez, le même Dieu qui nous a fait sortir de la main de Pharaon. mbega si Imana yadukura mu kiganza cya Farawo? Est-ce qu'il ne peut pas agir maintenant pour nous sortir des difficultés? mbega ntishobora gukora kugira ngo dukure muri izo ngorane? Et là, ils ont pris à Dieu. abo baca batanga kuyibira Imana. Mon Père, ati data, éternel, data uhoraho, viens maintenant agir. ingo ukore, Sors-nous de la difficulté. dukure mu magorwa. Et là, il leur a ramené un sauveur, hanyuma aho hacaje umukiza. un libérateur umukiza aza kubakura mu magorwa, de leur mauvaise situation. aca bakura muri situasiyo bari barimo mbi. Mais après que ce libérateur-là meurt, rero n'uwo muntu yaca kubacungura apfuye, de nouveau, ubwo nyene kandi gushasha ils vont adorer l'autre Dieu. baca bagenda guhinga, baca bagenda gusenga izindi mana, Ils oublient Dieu. baca bibagira Imana, Ils se prostituent avec d'autres dieux. baca batangura kuja Et encore une fois, kandi ils disent, mais nous avons un Dieu ati turafise Imana qui va agir pour nous libérer. kandi ishobora gukora kugira ngo idukize. Maintenant, ubwo nyene prions Dieu. senga Imana, Ils prient encore. bagaca bagenda gusenga, Et Dieu les libère. Imana igaca ibagora kandi Par un autre libérateur encore. n'undi mucunguzi wa kandi. Et c'était toujours comme ça. bigama bigenda kubigenda. Des générations après des générations. urungano ku rundi baza bakora ibyo bintu. Imaginez mwe mwiyumvire combien Dieu avait mal. ingene Imana yababazwa n'ibyo bintu. On t'a pas dit, le peuple a menti. ntibatubwira ngo ubwoko bugaragara ngabisirayeli bagenda gusaba, On a dit, le peuple a oublié Dieu. ariko bavuga ngo ubwoko bukari bwibagirwa Imana. On a dit, le peuple est parti se prostituer auprès d'autres dieux, des dieux en terre. bavuga ubwoko bw'abisirayeli bwaragiye bukurikirana izindi mana z'abanyamahanga, Des dieux en verre. Des dieux en verre. imana z'ibyuma. Ces dieux-là iyo mana y'icyuma ne peuvent pas parler, idashobora kuvuga, ne peuvent pas toucher, idashobora gukora, ne peuvent pas voir. idashobora kubona. Mais les Israéliens ariko abisirayeli sont partis se prosterner bagenda bagasenga ibyo bigomba, devant les faux dieux. bagasenga imana atarizo, Ils ont oublié Dieu. bacakora imana. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, ariko imana mu mbabazi zayo il leur a pardonné. yabababariye. C'est pour ça que Dieu nacyo gituma imana te demande de faire de même. igomba gukora uko nyine. Si tu fais de même, ukoze uko tu seras appelé fils de royaume. uzokwitwa umwana w'ubwami. Au verset 23, mu murongo wa mirongo ine na gatatu Jésus-Christ nous donne une parabole. yesu kristo ahita aduha umugani ngaha. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. quand il se mit à compter. On lui emmena un qui devait 10 000 talents. atanguye guharura bamuzanira uwamuriye umwenda w'italanto ibihumbi 10. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. ariko kuko atari afise icyo yishyura, shebuja ajya ko bamugura n'umugore n'abana n'ibyo afite byose umwenda wishyurwe. Le serviteur
se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, compassion envers moi, et je te payerai tout. Touché de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est par rapport. Nous dit qu'il y a des hypocrites. Vous savez quoi? Il y a des hypocrites. Ça dit qu'il faut s'approcher de Dieu. Ah, mais Dieu, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. Je ne referai plus ce que j'ai fait comme mal. Et Dieu lui pardonne parce qu'il est touché de compassion. Il est touché de compassion. Donc Dieu dit, voilà, oui, j'oublie tous tes péchés. J'oublie toutes tes iniquités. Parce que je suis touché de compassion. Parce que moi, Dieu, j'ai fait quelque chose de merveilleux. Qui m'a fait beaucoup mal. Mais je l'ai fait pour toi, par amour pour toi. J'ai commis ce que j'avais de plus cher. Pour mourir à ta place. À la croix de Golgotha. Moi, Dieu, toi qui es une poussière devant moi, j'ai payé le plus grand sacrifice pour toi. Pour que tu sois sauvé. Mais si nous lisons le verset plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même serviteur qui était là, il est sorti de là où on lui avait pardonné, là où on l'avait remis sa tête. Là où on voulait le vendre, lui et sa famille. Il sort de là. Et il croise quelqu'un qui a fait 100 fois moins de choses moins que lui. Parce que la Bible dit que le premier devait 10 000. Il a croisé quelqu'un qui lui devait 100. Donc, beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pardonné? Il n'a pas pardonné. Il a pris ce serviteur-là avec agressivité. Il lui a pris la gorge. Il l'a serré. Il l'a étranglé. Il lui a dit, rends-moi ça. Rends-moi ce que tu vois. Mais le serviteur lui dit, non, mais non, je n'ai pas. Je n'ai pas cela. Mais il lui dit, alors tu vas partir en prison. Alors tu vas partir payer cette dette-là en prison. Est-ce que le maître, quand on lui a posé la question, est-ce que toi, on t'a pas pardonné? Alors comment ça s'est fait que les anges qui étaient là ont dit, ont vu que toi tu as maltraité l'autre. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des sorciers qui a dit ceci autour d'un chrétien. Il y a des milliards d'hommes
C'est-à-dire que lorsque tu vas maintenant ne pas pardonner à ton frère, les anges de cette personne-là, ils vont maintenant témoigner contre toi. Ils vont aller chez Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ils vont te dire, tu n'as pas eu compassion envers ce serviteur. Tu n'as pas eu compassion envers lui. Quand il est venu pleurer devant toi, quand il est venu se repentir devant toi, et maintenant, regarde ce qu'il fait à ton autre serviteur. Et Dieu, tu vois le péché qu'il t'a pardonné avant, il ne va pas te pardonner. Parce que dans la Bible, plusieurs fois, Dieu se repent. Dans la Bible, Dieu se repent. Lorsqu'il prévoit le mal, et que par exemple ton serviteur Moïse venait implorer devant lui, pardonne ce peuple. Il disait, je me repens. Mais de la façon même, il s'est repenti parce que il voulait faire du mal et qu'il a fait du bien. De cette même façon que Dieu va faire quelque chose d'inverse, du contraire. C'est-à-dire il t'a pardonné. Mais maintenant il voit ta méchanceté. Il voit que tu es rancunier. Tes péchés seront toujours dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons continuer à dans le verset 32. Alors le maître qui appelait ce serviteur lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et il y a quelque chose de très important qui vient. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Est-ce que tu es sûr d'avoir pardonné à ton frère de tout ton cœur? Ou est-ce que lorsque ton frère, tu vois ton frère, tu as encore la rancune envers lui? Quand tu vois ta sœur, tu as la rancune envers elle. Ah, mais elle m'a volé mon mari. Maintenant, je ne peux plus jamais lui pardonner. Ah, mais lui, il m'a volé ma femme. Maintenant, je ne peux plus jamais lui pardonner. Sauf que je ne sais pas que si tu meurs maintenant, tu vois ta place qui a été réservée au ciel. Cette place-là, le frère qui t'avait volé ton mari, ta femme et la femme, le mari, peut avoir cette place. Parce que lui, il n'avait plus aucune rancune envers toi. Mais toi,
Parce que tu n'as pas pardonné. kubera utababarira. C'est le lieu ardent. C'est le lieu de ténèbres. Ardent. La Bible dit Bibiliya avuga que le salaire du péché, c'est la mort. yuko umwenda umushahara w'icyaha n'urupfu. Et la Bible dit aussi kandi biravuga que si vous ne pardonnez pas nimutababarira à vos frères, à vos sœurs, bashikiranye na basaza banyu, l'Éternel aussi ne vous pardonnera pas. imana y'umugenzi izobababarira. Donc ce que vous faites, icyo mukora rero de prier, gusenga, de jeûner, kwisonzesha, et que tu as de la rancune dans le cœur, mugabo ufite inzigo mu mutima wawe, laisse-moi te dire que tu es en train de perdre ton temps. mbega ndakubwira yuko uri gutakaza umwanya wawe. 1 Corinthiens chapitre 13, Abikorintho ba mbere igice cya 13 il dit havuga ngo que l'amour, urukundo c'est le plus grand de toutes les vertus. Pourquoi? urukundo nibwo rusumba ibyagezwe byose. Kubera Parce que Dieu est amour. kubera imana ari urukundo, Et c'est la première qualité de Dieu. kandi icyo nicyo kintu cya mbere kiranga imana. Si tu n'es pas amour, nimba utari tu urukundo ne connais pas Dieu. ntuzi imana. Si tu n'es pas amour, nimba wowe utari mu rukundo cyangwa utakundana, si tu es rancunier, nimba ufite inzigo, tu ne connais pas Dieu. we ntuzi imana. Et tu peux maintenant dire urashobora kuvuga ngo que Dieu ne te guérit pas, yuko ngo imana ngo ntigukiza, que Dieu ne fait pas des choses dans ta vie. imana ngo ntabikora mu mutima wawe. Pourquoi? kubera iki? Parce que tant que tu n'as pas pardonné, kuko udashoboye kubabarira, ta guérison, ugukira kwawe tu peux la mettre de côté. uzoca ugushyira ku ruhande ntikuzoza. La Bible dit bibiliya iravuga que si niyo tu vas donner ton offrande niyo wagenda gutanga ishikama ryawe, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, hanyuma ugacabuka ko mugenzi wawe hari icyo gupfa, Dieu n'a pas besoin de ton offrande. imana ntibikeneye iryo shikama ryawe, Mais Dieu a besoin de la pureté de ton cœur. ariko imana igomba umutima wawe. Dieu n'a pas besoin d'offrande. Dieu est le maître de l'argent, de l'or et la tour. imana ntikeneye amashikana kuko imana niganza amafeza n'amazahabu byose. Ce que tu donnes à Dieu, ibyo imana c'est pour ta propre bénédiction. C'est pour ta propre bénédiction. ni kugira ngo uhezake ku bwawe. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu était pauvre? mbega mwibaza ko imana ikenye? Que Dieu était SDF dans les rues? mbega mwibaza ko imana isaguza kurawe Qu'il avait besoin de ton argent? yuko ikeneye amafaranga y'iwawe? oya. Ce que beaucoup ont compris, icyo abantu benshi batawe c'est que plus tu fais des sacrifices, ngo kenshi utanga ibimazi kenshi, plus tu donnes, uko utanga cyane plus tu reçois. ngo niko wakira, Et tu ne reçois pas la même quantité en fait. kandi ngo ntiwakira ngo kugeza uruhu, Tu reçois beaucoup plus. wakira kenshi cyane kandi byinshi, Parce que ce que tu fais sur terre, kuko ibyo ukora ntabwo le ciel. nibyo bizoba bikurengera mu ijuru, Et la richesse du ciel. Et la richesse du ciel kandi ubutunzi bwo mu ijuru est beaucoup plus grande que celle de terre. busumba ubwa mu isi. C'est pour ça que nicyo gituma tu dis à ton frère que tu l'aimes, ubwira mugenzi wawe ko umukunda, que tu veux qu'il soit sauvé, yuko akwiye gukizwa, mais derrière lui, ariko inyuma yiwe tu es là en train de critiquer, agitanga kumuvuga nabi, tu es en train de calomnier. agitanga kugongoshwa. Ça, Ibyo ce n'est pas Dieu. si byiza. Vous savez, il y a eu un miracle récemment en Afrique du Sud. hari igitangaza kimwe muri Afurika y'Epfo, Un homme de Dieu. umukozi w'imana, Donc son église, elle est grande. ishami rye ni rinini cyane, On l'a piégé. bamutega, On lui a ramené quelqu'un qui disait être mort, bavuze umuntu ngo yapfuye mais qui n'était pas mort. ariko ntiyari yapfuye. Maintenant, hanyuma rero est-ce que les chrétiens l'ont soutenu? Est-ce que les chrétiens ont soutenu cet homme de Dieu? mbega abakristo barashyigikiye umukozi w'imana? Est-ce que les chrétiens ont prié pour cet homme de Dieu? mbega abanyeshengero barasengera umukozi w'imana? Il y a un évangéliste connu qui a dit cela. hariyo umuvugabutumwa azwi cyane byagenze, Il a donné une parabole, yatanze umugani, un exemple. akarorero. Il a dit, vous savez, il y a Satan ava ngo muri Azariya Satani qui avait tellement attaqué un roi de Dieu yateye umukozi w'imana, que cet homme de Dieu-là uwo mukozi w'imana était vraiment mal au point. Il allait mourir. yari ageze ku rugendo agomba gupfa, Mais
Satan, ariko satani ces démons lui ont posé la question. abademoni bamaze ikibazo Pourquoi tu n'achètes pas cet homme de Dieu? kubera iki utarangiza cyane utica kuri uwo mukozi w'Imana. Il est presque mort, pourquoi tu n'enterres pas? raba ageze kubera kuva kubera icyo muhagaze. Et Satan, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? mbega muri icyo satani yishimiye Ses frères chrétiens ati bagenzi bo mu bakristo vont encore être plus méchants que nous les démons bazoca batanga gukara cyane gusumba twebwe abadayimoni envers cette personne-là. kubera uwo muntu Ils vont même l'enterrer. bazomuhamba Et nous, on se repose. hama natwe turuhuke Pourquoi perdre son temps? kubera iki dutakaza umwanya wacu. Si les chrétiens peuvent faire quelque chose à notre place, nous, nimba abakristo bariko barakora ivyo mu kibanza cyacu qui sont les démons, qui sont Satan. mbega satani n'icyo abadayimoni Ça, ivyo c'est la vérité. nuko nukuri Pourquoi? kubera iki Quand ton frère est en train de chuter, mu gihe mugenzi wawe ariko aramugwa quand ton frère est en train de couler, mu gihe umugenzi ariko aragwa hasi au lieu de tendre la poubelle pour qu'il soit sauvé, aho kumuvyura kugira ngo mukize vous prenez la calache qui porte muca gufata inkono z'agati et vous le tirez dessus. mugaca mutabura kumurasa Vous le tuez. mugaca mumurasa Ça, aho rero ce n'est pas de Dieu. ivyo niva ku Mana. Si tu es comme ça, niba umeze uko rebondons. wihane Parce que ton salut kuko agakiza kawe est en jeu. agakiza kawe gashaka baza Qui est avec moi? usenge hamwe nanje Quelqu'un est avec moi? mbega hariho akabakurikirana ibyo ndimo ndavuga muratanga ibyo ndimo ndavuga. Amen. Dans la parole de Dieu. mu ijambo ry'Imana Dans Luc muri Luka 17:4. 14 umurongo wa 4 Nous voyons que 17 Dieu, umurongo wa 4 nous voyons que Dieu turabona ko Imana te dit Imana ivuga ngo de pardonner de façon illimitée. De pardonner de façon illimitée. ubabarire cyane atakari gushikiye. Vous savez, bien aimé, murazi bakundwa j'ai eu beaucoup de personnes cyangwa se abantu benshi mariées bagize ubukwe bwabo qui veulent quitter leur femme. bagomba guta abagore babo Mais dans la parole de Dieu, il est écrit ariko mu ijambo ry'Imana riravuga ngo que tu ne peux pas divorcer. yuko udashobora kwawukana Mis à part pour cause d'adultère. kandi na cyane cyane no mu n'ibyago keretse gusa umufasha asambana. Alors ces personnes-là, abantu rero ils vont chercher par tous les moyens que sa femme tombe dans l'adultère. baca bagerageza uburyo bwose kugira ngo abagore babo bagwe mu busambanyi Parce que kuko ils pensent que c'est la seule moyen koga ku buryo bwo bwonyine gusa de quitter sa femme. byo gushaka kwirukana abagore babo. Mais ils ont oublié l'histoire de Osée. mugabo bacyenda bagira inkuru ya Hoseya. Vous savez, Osée Hoseya a épousé une prostituée. yarongoye umumaraya. C'est-à-dire quoi? bisobanura ngo C'est-à-dire que Dieu voulait montrer yesu imana yagomye kwerekana à Osée comment le peuple se prostitue. ingene imana yagomye kwerekana ingene abisirayeli bisambanya ku mana z'ikinyamahanga. Une prostituée abamaraya va avoir plusieurs relations. agira mbona mpuzabitsina n'abantu benshi. Mais Osée ariko Hoseya est resté avec elle. yagumye n'umugore kandi ari maraya. Pourquoi? kubera Parce que kuko quand tu es en liaison mu gihe umaze gufatana avec un homme ou avec une femme, n'umugore cyangwa umugabo cette liaison-là, uko gufatana kwayo Dieu t'a dit imana yavuze ngo qu'elle est jusqu'à ta mort. yuko ubwo bukwe cyangwa kubana kuzotandukana n'urupfu. Bien sûr, dans le cas, cyane cyane impera y'abagore les deux sont chrétiens. abwiye bose n'abakristo Et même si nawe dans ton mariage, muri mariage wawe tu es là uri ngaho et tu dis, bon, moi je suis avec mon mari depuis longtemps et maintenant j'accepte le Seigneur. uti jewe ndi kumwe n'umugabo wanje hategeye byinshi none ndihanye. En fait, la Bible dit burivuga ngo que si toi tu acceptes le Seigneur, nimba wapiriye yesu tu dois tout faire pour que l'autre accepte le Seigneur. utegereza gukora ibyo ushobora byose kugira ngo n'undi yakire yesu gusa Ou bien que l'autre te quitte. cyangwa ubundi agenda.
que le païen te quitte. Pas toi. Dis à ton voisin, es-tu là? Je dis que la puissance du pardon dans une vie va faire libérer beaucoup de personnes de la maladie. Je dis que la puissance du pardon dans une vie va libérer beaucoup d'âmes de l'enfer. Je dis que la puissance du pardon va montrer que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu, tu vois le soleil, il parcourt toute la terre. Que tu sois athée, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois satanique, le soleil ne va pas s'éteindre sur ta maison. Il va venir aussi sur ta maison. La pluie qui est sur ton champ, qui vient sur ton champ, c'est la même pluie qui vient sur le champ du sataniste. C'est pour ça que Dieu te dit, sois parfait comme moi je suis parfait. Je dis, Dieu a dit, sois parfait comme moi je suis parfait. Tu veux être mon disciple, tu veux être guéri, sois parfait. Sois parfait. N'aie plus de rancune, n'aie plus de haine en toi, n'aie plus de méchanceté en toi. Prie. Si tu ne sais pas comment être libéré de cette rancune, demande à Dieu, il va te libérer. Demande à Dieu, il va t'aider. Vous savez, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête. Vous connaissez toute le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Jésus lui a dit, est-ce que tu respectes les commandements? Et le riche lui a dit, oui, je respecte cela depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse, moi je marche dans les voies de Dieu. Mais il lui a dit, prends tous tes biens, vends-les et donne aux pauvres. Qui peut faire cela aujourd'hui? Qui peut faire cela aujourd'hui? Vendre tous ses biens et donner cela aux pauvres. Qui peut faire cela aujourd'hui? Personne. Mais vous savez, Dieu ne voulait pas que ce païen, que ce juif parte ainsi. Il voulait que ce juif-là dise, Seigneur Jésus-Christ, moi je ne sais pas comment faire de moi-même. Comment faire? Je ne peux pas le faire de moi-même. Mais toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viens et aide-moi à le faire. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça que Jésus-Christ, si lui aurait posé la question seulement, si ce riche-là aurait posé la question à Jésus, mais aide-moi, toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi, rien ne peut tenir devant toi. Toi qui dis à la mer, porte-moi, elle me porte. Toi qui dis au Père, multipliez-vous,
il se multiplie. Toi qui as la tempête, arrête-toi. Elle s'arrête. Alors toi, tu peux maintenant faire quelque chose pour moi. M'aider. Qui sent des douleurs. Quelque part on est. Quelque part dans son corps. Si tu es dans ce cas-là, je t'invite à venir ici. Je vais prier pour toi. Et parle-lui. Dis-lui. Moi je prends. Moi, je vais être guéri aujourd'hui. Parce que je sais que tu es le Dieu qui nous change. Tu es le Dieu qui a guéri hier. Tu es le Dieu qui guérit aujourd'hui. Et qui guérira. On va en prier, mettez votre main là où vous allez. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par l'autorité qu'il m'a donnée, de marcher sur les serpents de scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, moi, maladie, je t'ordonne, par la puissance du nom de Jésus, de quitter ce corps, de quitter ce corps, de quitter ce corps, au nom de Jésus, moi, maladie, Seigneur, priez. Vous allez voir le miracle de la personne. Maintenant, je fais un autre appel. Je ne sais pas si tout le monde ici a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Mais toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, je lui demande de venir devant. Je vais prier pour lui. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais que tu es toujours dans les péchés, que tu es toujours par exemple dans le mensonge, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 3, verset 7, si on peut lire, vous pouvez lire. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Vous savez, j'ai mon premier pasteur à moi. C'était un pasteur à MFM. Il était nigérien. La rencontre avec le pasteur hier, aujourd'hui. Cette rencontre-là est divinement inspirée. Parce que moi je ne le connaissais pas. Je suis parti sur la route là. J'étais sur le téléphone. Et puis le Saint-Esprit me fait lever la tête. Et je vois montagne de feu et de miracles. Je suis venu le deuxième jour. Et j'ai rencontré le pasteur. Et j'ai vu que c'est un roi de Dieu. Et que si tu t'attaches à lui, sans oublier Jésus-Christ en première place, tu vas vivre des choses extraordinaires. Amen. C'est des hommes de Dieu comme ça.
dont le Burundi a besoin. Abantu b'Imana nk'aba nibo Uburundi bukeneye. Nameze neza. On a parlé tout à l'heure du réveil. Twavuganye ku byerekeye ikango. Si tu as un serviteur de Dieu qui n'est pas vraiment dans la parole de Dieu, ton réveil va tarder, très tarder. Mais si tu as un serviteur de Dieu qui est selon la parole, qui a un cœur comme celui de Dieu, tu ne pourras pas échouer. Tu vas toujours avancer. Et tu ne vas jamais reculer. C'est pour ça. Ne sois pas rebelle envers le serviteur de Dieu. Ne sois pas rebelle envers le serviteur de Dieu. Parce que toutes les personnes qui sont là, ce n'est pas le fruit du hasard que vous êtes là. C'est que Dieu veut vous bénir. Et votre bénédiction passe par l'honneur que vous mettez auprès des serviteurs de Dieu. Soyez grandement bénis. À bientôt.